Salut Mario. Salut Alexandre, ça fait drôle, hein, je te le dis. Ouais, ça fait vraiment super drôle. Alors on se promène, on est à Québec, on est là au salon du rendez-vous païen. Et puis Mario, j'en profite avec toi pour simplement que tu nous parles de la radio. Parce que Mario, ça fait un bout de temps qu'on essaie de te faire parler de la radio, de te faire justement une interview comme on est en train de faire maintenant. Donc voilà, je crois que c'est le moment. Mario, l'origine de la radio, tu es le fondateur, d'où ça vient tout ça? Ben, l'origine de la radio part premièrement d'une controverse. Il faut être honnête avec les origines de la radio. Le but de partir une radio n'était pas d'amener le genre de radio qu'on connaît aujourd'hui. C'était une histoire un peu de dire à quelqu'un, ben je vais te rendre la monnaie de ta pièce parce que j'ai été déçu dans un événement dans ma vie avec un autre radio web. C'était de dire, ben je vais partir quelque chose qui va me venger un peu de ce que j'ai vécu, mais dans le fond, de ce que je me suis laissé vivre par cet individu-là. Et plus qu'on montait la radio qui était de nature dark, hein, on s'entend, qui était loin d'être lumineuse, est venu un soir de mars, une ouverture. J'appelle ça aujourd'hui une ouverture du cœur, où mon cœur était ouvert et j'ai été frappé, tout simplement, par un amour que je peux pas décrire. C'est quelque chose qui était lumineux, c'est quelque chose qui était bien, Je me suis réveillé et j'étais bien ce matin-là avec ce que j'étais. Point. That's it, that's all. Puis j'ai regardé ma conjointe qui avait travaillé des nuits et des semaines à monter l'autre radio avec moi. Et je l'ai regardé, j'ai dit, non. J'ai dit, c'est pas le genre de radio qu'on va partir. J'ai dit, je veux une radio qui va aider les gens, qui va amener un peu ces nouvelles énergies-là qu'on entend parler un peu partout, que ce soit dans le paranormal, dans l'ésotérique, dans le spirituel. Parce qu'à la base de la radio, on parlait plus d'ésotérique, paranormal et spiritualité. Sous toutes ces formes. Puis de là est partie la radio, tranquillement, pas vite, une nuit du 19 mars à aller au lendemain, le 20 mars. Et la première émission de radio a eu lieu le lundi de Pâques. Pour moi, c'était important de choisir une journée où c'était mémorable. Ouais. On s'entend que pour la plupart des Québécois ou la plupart des gens dans le monde entier, la fête de Pâques, c'est un peu la fête de la résurrection, un peu, etc. Et de là aussi est la base de mes croyances. Ou de mes non-croyances. Les croyances, vous savez. Il y a l'émission des croyances, d'ailleurs. Donc, ce que je n'osais pas vraiment parler avant du chemin qui me guide, aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire. Pour moi, sans nommer aucune religion, hein, parce que pour moi, la religion, c'est juste un phénomène qui est éphémère ou sectarière ou peu importe. Mais pour moi, c'est l'individu qui a représenté un peu le christianisme, qui est le Christ, tout simplement. Ouais. Qui était de dire, lui, il a écouté tout le monde, il a accueilli tout le monde, il a accepté tout le monde avec le couleur, le croyance, le non-croyance, puis il les a juste dit, aimez-vous les uns les autres. Mais en vérité, ce qu'il nous a dit, c'est de se découvrir pour être bien, en harmonie, en paix avec tous. Fait qu'on a créé après ça, cette radio-là qui est Versastile. Et là, le monde me demande souvent... Oui, régulièrement, qu'est-ce que ça veut dire Versastile? Alors, go, vas-y, profite. Versastile, c'est versatile, tout simplement. Ouais. Parce qu'on disait qu'on pouvait être autant un que l'autre. Autant le bien que le mal, parce qu'on s'entend qu'il y a un équilibre dans toutes choses de la vie. Donc, versatile, qui est devenu... à l'époque, j'étais avec Patrick Sabourin de Pas Paranormal, un ami qui est dans le paranormal, qui a une équipe d'enquêteurs, tout le kit, connu au Québec. Puis... je demandais de me faire un logo. Puis là, je marquais, je marquais versatile. Lui, tu sais, il est arrivé avec le logo, puis il dit « Hey, le gros, Versastile. » Puis moi, je venais de dire à Erika, ça serait cool qu'on mette ça Versastile en même temps, quasiment, une synchronicité incroyable qui est devenue Versastile. Et pourquoi Versastile? Si on se souvient des débuts de la radio, ceux qui s'en souviennent, il y avait moi et Erika qui étaient posés avec... le style, là, OK? Ouais. On était comme tous les deux en photo noir et blanc et moi j'étais Versa et elle était style. Ouais. Parce qu'on disait, moi je suis le Versa, ça veut dire que je peux être autant un que l'autre et là on peut y aller, on peut en mettre beaucoup dans ce qui est le Versa style. On peut dire qu'on est dans l'ère du Verseau, hein, l'ère du changement. Donc tout ça, on dit qu'un nom, peu importe, ça a été amené de toute façon, hein, quand le versatile est arrivé et que c'est devenu versastile, je me dis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc les gens qui veulent le prendre pour l'ère du Verseau, c'est aussi bon. Les gens qui disent on peut aller autant d'un côté que de l'autre, c'est aussi bon aussi. Tout ça est dans le même sens que les couleurs de la radio, tout simplement. Et là, les couleurs. Ça, hein? Les couleurs. Justement, les couleurs. Regardez sur le site, vous allez voir un petit peu ce qu'avait écrit Mario sur les couleurs. Mais
Il va tout simplement vous le dire. Bien, les couleurs de la radio, pour moi, c'était important parce qu'au début, je disais toujours à la radio qui rassemble, la radio qui ressemble, la radio qui fait du bien à l'âme. Et pour moi, bien, c'est bien simple, c'est juste de dire que peu importe ton origine, peu importe tes croyances, peu importe ton rang social, ta position dans la société d'aujourd'hui, c'est que tu es le bienvenu. Que tu sois végétarien, que tu manges de la viande ou pas, que tu manges du McDo ou pas, tu es le bienvenu parce que tu es quelqu'un d'unique. Tout simplement. Et pour moi, c'était de faire ce grand rassemblement-là, dans cette unicité-là, tout simplement dans le partage d'une certaine liberté, d'un certain amour, tout simplement. C'est pas d'être soit le mode hippie ou peu importe. C'était de dire, ben, on est capable d'amener toutes ces croyances-là dans un même milieu en se respectant, en étant en harmonie. Que ce soit les fées, les sorcières, comme j'avais au début, le paranormal, l'ufologie, on avait les hypnologues qui étaient là aussi. On a eu des émissions sur à peu près tous les sujets qui existent. Puis pour moi, mais j'y crois encore, c'est de vraiment rassembler cette masse-là dans un but ultime de se découvrir tous et chacun, tout simplement. Parce qu'on est tous uniques, hein? À quelque part, on est tous uniques, mais on se ressemble tous aussi en même temps, à quelque part. On a tous une vision de la vie qui est probablement différente tous et chacun, mais veut pas, si on regarde les énergies, si on s'aligne comme il faut, qu'on se découvre intérieurement, qu'on se laisse guider par notre cœur au lieu de notre tête, ben, quelque part, on s'aperçoit qu'on est tous au même endroit. Et qu'on va tous vers le même but. On veut tous être bien. On veut tous être heureux, on veut tous être libérés de certaines choses qui fait qu'on est mal, qu'on est mal à l'aise, qu'on a des douleurs, qu'on souffre. Et quand je dis des fois, c'est de l'amour inconditionnel, c'est de se libérer, d'être empathique envers toute chose. Ça veut pas dire que ça me fait pas mal au cœur de voir la souffrance dans le monde. C'est pas ça, c'est juste que je me laisse plus atteindre par cette souffrance-là pour pas embarquer dans une forme de dualité qui fait que quand on est dans la dualité, on n'est pas en harmonie avec nous, tout simplement. On ne devient pas en harmonie avec nous et le but de chaque humain, pour moi, c'est de devenir en harmonie avec son être intérieur dans tous les domaines. Puis quand je dis tous les domaines, je suis loin d'être rendu là. Parce que si je serais rendu là, j'aurais pas eu des douleurs physiques la semaine passée, j'aurais pas eu mal aux dents, j'aurais pas... tu sais, mais je dis aujourd'hui, je suis pas parfait, mais je tends vers la perfection. C'est que ce que les grands de ce monde ont réussi à faire, c'est d'amener un peu cette quête essence-là tellement pure qu'ils sont capables d'oublier à peu près tout ce qui est mal alentour d'eux, mais ils connaissent très bien le mal. Il faut le connaître, le mal, pour l'identifier, pour vraiment travailler sur ça. Parce que je dis toujours, aujourd'hui, quand je parle de phare, de lumière, de kit, c'est parce que je suis allé voir le côté sombre. Je suis allé dans le côté sombre, je suis allé explorer, je suis allé découvrir, et ça m'a permis aujourd'hui de connaître ce que je connais, de cette liberté-là, de cette harmonie-là, et de cette ouverture du cœur-là, tout simplement. Et puis, ce que j'aime le plus, c'est que dans tout ce qu'on va parler, regardez les titres des émissions qu'on a, et on peut faire un texte avec ça, on peut découvrir des magnifiques émissions, des magnifiques phrases, parce que la radio, alors, le groupe Média Web a changé, a évolué, et je le dis souvent, a évolué à la hauteur de mon évolution. Parce que si j'aurais arrêté à un moment donné, j'aurais décidé que c'était assez, que j'aimais mieux rester monsieur, madame, tout le monde dans la société qu'on connaît, j'aurais abandonné tout simplement. Ça fait être le cas, ça. Je suis pas capable. Je suis pas capable d'abandonner. Ça sert à rien quand même qu'on me dirait demain matin, t'abandonnes tout ça, mais il faudrait que ça soit un message qui vienne d'un puissant en tabarnouche, parce que à quelque part, c'est quelque chose pour moi qui est impossible aujourd'hui. Des fois, j'ai eu des doutes. Là, okay? Le doute, c'est souvent présenté à mon cerveau, à mon mental. Puis merci d'être présent, le doute, à l'occasion, parce que ça me permet de me remettre en conscience un peu, de retourner dans ma conscience, de dire, OK, pourquoi tu le fais au juste? Est-ce que tu le fais pour avoir la reconnaissance ou tu le fais pour ta propre reconnaissance? Et là, ça vient faire la différence, justement, dans ma vie de tous les jours. Quand je le fais pour les autres, je le fais pas pour la bonne cause. Tandis qu'aujourd'hui, ce que je fais, je le fais pour moi. Puis je le dis, des fois, je suis égoïste. Des fois, je le dis même, je dis, hey, je reçois des gens d'entrevue, là. Puis je dis, m'excuse. Je sais que ça vous a peut-être plu tout le kit, mais moi, là, c'est moi aujourd'hui. Je le prends pour moi. Si ça veut le prendre pour vous autres, prenez-les pour vous autres. Fait que la radio, c'est un mélange de tout ça, de toutes ces couleurs d'arc-en-ciel-là. Et je parle souvent de couleurs d'arc-en-ciel parce que pour moi, le chiffre 7 est quelque chose d'important.
Bon, on sait qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. On sait que quand on parle de chakra, il y a les 7 couleurs des chakras. On parle que si on parle de semaine, il y a 7 jours de la semaine. Hein, et le triple 7, pour moi, ben, c'est divin, tout simplement. Donc, le 7 a pris une importance majeure que je n'avais pas réalisée au début quand je disais les 7 couleurs d'arc-en-ciel. Et puis, je me disais aussi que c'était une belle façon de rassembler les gens avec les couleurs. Parce que tu aimes une couleur ou pas, tu peux pas nier le fait que tu aies l'existence de mélange de couleurs, tout simplement. Donc, ça, autrement dit, ça vient dire à quelque part que tu viennes de n'importe quel pays, que tu viennes de n'importe quelle croyance, que ta peau soit de n'importe quelle couleur, ben on est tous unis à quelque part par une quintessence qui est là, qui est peu, qu'on appelle le cœur, tout simplement. Et hier, j'avais une entrevue avec Martine Chou, puis elle a une technique qui est merveilleuse, etc., que j'apprécie. J'ai eu la chance de la découvrir il y a 1 an et demi bientôt. Puis je disais à Martine, tu sais, le chemin le plus long qu'on parcourt, c'est de la tête aller au cœur. La journée où on a fait ce chemin-là, qui a 30-45 cm pour chaque individu, on s'entend, ben quelque part, on découvre une beauté. Une beauté qu'on est capable de se regarder dans le miroir et de se dire à tous les jours, « Hey, je t'aime, je suis fier de toi. Puis ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu es devenu, là, ben je suis fier. » Puis ça, ben, quand je me le dis pas dans le miroir, là, ben c'est drôle, hein? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie. Parce qu'on ne peut pas se compter de mentir. La seule façon de se compter des mensonges, c'est de ne pas se regarder dans le miroir. La journée où tu te regardes dans le miroir et que tu as ouvert ce cœur-là, là, tu t'en passes pas des vite, Alexandre. C'est quelque chose qui est merveilleux. Puis le salon rendez-vous païen, où ce qu'on est aujourd'hui, ben pour moi, c'était une découverte de dire, ben là des gens qui ont la plupart ont laissé tomber tous les préjugés qu'on peut avoir face à un mode de vie, un style de vie. Mais on en parlait tantôt, je disais oui, il y en a qui ont l'habillement, qui ont le style, un peu comme nous autres, qui vont s'habiller peut-être d'une certaine façon, ou peu importe, parce qu'on est des citoyens, etc. Bien, aussi, dans tous ces domaines-là, on va retrouver des gens qui sont bouddhistes, ou peu importe, qui vont s'habiller de cette façon-là. J'ai un ami qui est prêtre chevalier templier, il s'habille comme à l'époque, Bachan, comme à l'époque des prêtres chevaliers templiers, avec sa torche, le kit, puis il va voir les sans-abri, puis il a sa Bible de prêtre templier, puis bon, puis c'est quelque chose que je respecte parce que ça lui appartient. Ça lui appartient. Puis à quelque part, ben, je dis aux gens, c'est beau ce que vous faites, mais à quelque part, n'oubliez pas une chose. Pour moi, l'important, c'est de ne jamais mettre à l'avant-plan ta propre croyance en disant que tu as la vérité connue, que tu as la vérité infuse. C'est ta propre vérité, c'est ma propre vérité. Donc, à quelque part, ben, c'est de ne pas mettre ça en avant-plan et de dire aux gens, je suis ou vous allez vous perdre si vous ne respectez pas telle chose, toute l'équipe. Jason en parlait tantôt, il a nommé le mot charlatan. Jason, il n'a pas de la langue dans sa poche et je l'admire pour ça. Et même moi, je l'ai déjà fait à l'occasion et je n'ai pas peur de le dire. Je dis aux gens, faites vos expériences, allez voir, allez vérifier, mais gardez toujours l'esprit ouvert de qu'est-ce que vous allez voir, qui vous allez voir et regardez les gens. Tu sais, parce que c'est beau d'être dans l'éveil de conscience, d'être dans le développement personnel ou peu importe, mais si la personne en dehors de sa vie de tous les jours est toujours en conflit avec XY personne ou XY groupe, posez-vous la question. J'ai pas plus à dire là-dessus. Posez-vous la question, tout simplement. Merci. Ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'on fait une interview comme ça, donc c'est vrai qu'on n'est pas habitué et puis en même temps on fait attention à ne pas se foutre les pieds dans le trottoir. Mais merci bien Mario. Merci beaucoup, parce Alexandre. qu'il y a beaucoup de gens qui demandent un petit peu la radio, l'origine, les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire. Donc je pense que là ils vont avoir la réponse. Puis il ne faut pas oublier les valeurs de la radio, hein. Les valeurs de la radio, c'est quand même des valeurs qui sont pures, qui sont nobles. Quand on dit paix, amour, harmonie, le résultat de tout ça t'amène à une lumière, hein, on s'entend. Et pour moi, la lumière, c'est d'être un phare, tous et chacun, d'être son propre phare, d'illuminer tellement que ça va attirer les autres personnes vers toi, mais pas avec ce que tu as amené comme croyance ou parole, ou etc. Parce que moi, je dis, OK, ça me dérange pas d'illuminer. Mais les gens, ce que je veux, moi, c'est qu'ils s'illuminent eux autres mêmes. Qu'ils apprennent à se découvrir eux-mêmes, à être un avec peu importe les techniques qu'ils vont utiliser. Je peux pas dire aujourd'hui qu'il y a une technique qui est meilleure que l'autre ou pas. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis juste là pour dire aux gens, écoutez, ça existe. Il y a moyen qu'on trouve notre lumière intérieure, de briller, de croire ou de ne pas croire. C'est pas là la question, hein. Parce que je sais, j'en parle souvent, hein, libérez-vous de vos croyances. À quelque part, je continue à dire oui, le but, c'est de se libérer de ces croyances-là, de ces perceptions-là, qui donnent à chaque individu
un rôle un peu qui est des fois peut-être exagéré, tout simplement. T'sais. Garder l'autonomie et le pouvoir sur soi-même. Oui, ne pas donner le pouvoir à un autre individu sur toi et de ne pas te sentir supérieur aux autres, ni te sentir inférieur aux autres. C'est d'amener cet équilibre-là dans ta balance, tout simplement, dans ta propre balance entre l'ego et la spiritualité, parce qu'il faut faire attention, hein? On a l'ego spirituel, hein? On a l'ego humain, on a tout ça qui peut mettre en péril un peu la fragilité de chaque humain. Hein? Parce que l'âme est pure, l'humain, lui, ben, il a été élevé avec ses croyances, ses origines, les parents, nos parents, etc. Donc, c'est de garder cet équilibre-là, et de dire, ben, OK, on est tous égaux, peu importe, on est égaux, tout simplement. J'espère que ça va passer avec le bruit, mais quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas pu entendre, eh ben, appelez-nous, et puis on vous dira en direct live ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, la radio, bah, vous pouvez l'écouter sur www.radioversastyle.com. 5 jours sur 7, 15 heures de direct, donc n'hésitez pas les amis à tout simplement écouter à nouveau et puis vous pouvez directement nous écrire, puis Mario sera un plaisir de vous répondre. Salut les amis! Ciao ciao et puis à bientôt, allez bye bye!